Le grand direct de la santé, on termine donc avec notre vétérinaire Natacha Harry, présidente de la SPA. Oui, c'est une période bien connue des propriétaires de femelles non stérilisées. Quand les chaleurs arrivent, ce n'est pas toujours facile de gérer son animal. Natacha Harry est avec nous ce matin pour nous expliquer le phénomène et quelles sont les solutions pour faire face à cette situation. D'abord, la femelle en chaleur, c'est à quel moment ? Alors, il y a plusieurs moments. Déjà, ça dépend de l'espèce en question. Mais en préambule, je vais me permettre de rappeler ce que sont les chaleurs. C'est la période où la femelle va accepter le mâle. Puisque dans les espèces animales, l'accouplement a un objectif, c'est la reproduction. Donc la femelle n'accepte pas le mâle à tout moment si elle n'est pas en état de se reproduire. Elle n'accepte pas juste pour le plaisir ? Non. Sauf dans quelques espèces animales, je pense notamment aux bonobos. Ah, je pensais que vous alliez parler à l'être humain. Bah, évidemment, à l'être humain. Nous sommes des bonobos. Mais là, je pense aux bonobos qui ont une activité sexuelle vraiment très développée qui fait partie de leur vie sociale. Mais chez les chiens et les chats, puisqu'on parle principalement d'eux ce matin, vraiment la période de chaleur, c'est le signal envoyé au mâle en disant « Voilà, là je suis prête ». La nature est prête pour qu'il y ait des petits. Alors, ces chaleurs, elles interviennent plusieurs fois dans l'année. Chez les chiennes, en principe, elles interviennent 2 fois dans l'année. Je dis bien en principe parce qu'il peut y avoir des variantes individuelles. Ces périodes de l'année, c'est plutôt en ce moment, vers le printemps. Et puis, ça y est, voilà. Il avait dit qu'il ne rigolerait pas. Et je vous ferai remarquer que pour l'instant, je tiens un discours extrêmement sérieux. Je vous écoute avec attention. Mais c'est Julie en plus. Non, mais moi, j'en perds mon latin, Jean-Marc. C'est en vous voyant, vous pleurez. Alors, cette période de l'année, le printemps, c'est vraiment une période où les femelles entrent en chaleur. Si vous avez un chat, et si ce chat est une femelle. Donc, c'est une... Je ne sais pas, Jean-Marc. Qu'est-ce que vous concluez ? C'est une chatte. Allez, employons les mots qui font exclaffer Jean-Marc. Non, pas du tout. Allez. Si vous avez en fait une chatte, la période des chaleurs, c'est vraiment le printemps et puis la fin de l'été. Les chaleurs, elles vont durer plusieurs semaines et ce sont des manifestations très embêtantes pour le propriétaire. Chez les chiennes, il y a une perte de sang. Chez les chiennes, toujours, vous avez une modification du comportement où la chienne peut être très collante ou au contraire, pour certaines d'entre elles, assez agressive. Chez les chattes, elles vont miauler beaucoup. Non mais... J'aimerais bien que les auditeurs se branchent quand même. Est-ce qu'on peut faire un plan sur Julie qui est morte de rire ? Je vous assure que mon rôle est compliqué. Je voudrais qu'on voit Julie parce que... d'éclairer nos auditeurs. Jean-Marc, c'est vous. Et Arrêtez. face à moi, Mais j'ai je vous Jean-Marc écoute. et Julie qui pleurent, se retenant de rire. Pourtant, j'essaie d'avoir un discours sérieux. Natacha, mais bien sûr. Nous, les médecins, on écoute. Alors, Exactement. voilà, oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire le point sur les symptômes. La chienne, par exemple. Les symptômes. Les manifestations, c'est un changement du comportement et chez la chienne, une perte de sang qui sont vraiment problématiques pour le propriétaire. Et chez le chat, ce sont vraiment des miaulements très très forts. La chatte est pénible, elle vous colle tout le temps, elle miaule beaucoup. Elle miaule beaucoup. Et chez certaines races de chats, ça dure extrêmement longtemps et les symptômes sont plus importants que d'autres. Je pense notamment aux chats siamois. Alors, surtout, ce qui est important, c'est comment éviter cela. Il y a moyen d'éviter les chaleurs de manière temporaire ou de manière définitive. Les meilleures méthodes sont les méthodes définitives qui consistent à opérer l'animal. On retire les ovaires ou on retire en même temps ovaires et utérus. Pourquoi est-ce qu'il s'agit des meilleures méthodes ? Eh bien d'abord parce que ça évite les grossesses qui ne sont pas souhaitées, ça évite les portées où vous allez vous retrouver avec toute une ribambelle de petits chatons ou de chiots qui n'auront pas été souhaités et donc vous allez être bien encombré par ces animaux et ce sont tous ces petits animaux qui encombrent aussi les refuges de la SPA parce que malheureusement personne n'en veut et donc ils sont abandonnés sur la voie publique. Donc vraiment il faut faire cette intervention d'ovarioectomie ou mieux encore d'ovario-hystérectomie. Ça le fait grossir, non, les chats ? Oui, il y a un risque effectivement de prise de poids, mais il y a quand même des avantages qui sont beaucoup plus forts que les inconvénients. Mais j'ai entendu dire aussi que ça faisait changer les comportements à la fois des chattes et des chiennes.
Le fait de les opérer, Oui. Non. non, ça ne fait pas spécialement changer leur comportement, ça les prédispose effectivement à l'obésité, mais à contrario, par exemple, l'un des autres avantages que les propriétaires d'animaux ignorent souvent, c'est que ça diminue le risque d'apparition de tumeurs mammaires. Et ça diminue ce risque vraiment de manière considérable. Et il faut savoir, par exemple, que chez les chattes, les tumeurs mammaires sont malignes 9 fois sur 10. Donc si vous faites opérer votre chatte... Donc c'est vraiment leur rendre service, en fait. C'est leur rendre service. Parce que moi j'avais raisons. l'impression que c'était une forme de mutilation quand même. Pas du tout. C'est vraiment leur rendre service. Vous évitez les portées non souhaitées. Vous diminuez leur risque de cancer. Donc vous augmentez leur espérance de vie. Chez les chats, on sait que les chats stérilisés, et les chats stérilisés sont des chats qui se bagarrent moins. Moins de bagarres, ça veut dire moins de risque de transmission de certaines maladies, comme le sida des chats, qui est une maladie immunodéficiente. Donc, vous agrémentez leur qualité de vie, c'est très, très, très important. Et il faut penser à le faire tôt dans la vie de l'animal. Il ne faut pas attendre une première portée. C'est souvent une idée reçue. On se dit, mais je vais quand même lui faire une portée, et puis après, je vais la stériliser. Parce que là, on fait de l'anthropomorphisme. On imagine que la chienne ou la chatte a besoin d'avoir une portée pour être bien dans ses poils, ce qui est totalement faux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut stériliser sans opération ? De manière définitive ? Oui, juste par médicament, juste avec des médicaments. Ce sont des stérilisations qui sont des stérilisations temporaires. D'accord, mais ça ne peut pas être définitif. Non. Juste par médicament. Par médicament, ce sont soit des injections, soit des comprimés que vous faites avaler. Donc c'est l'équivalent de la pilule, tout simplement. Donc lorsque vous arrêtez, eh bien les chaleurs reviennent. Plus ou moins rapidement, mais les chaleurs reviennent. La seule stérilisation définitive, et donc la seule qui est réellement efficace, c'est la stérilisation chirurgicale, où l'on retire les ovaires et l'utérus de l'animal lorsqu'il s'agit d'une ovariohystérectomie. Pendant cette période, il faut également surveiller le comportement des mâles. Oui, évidemment, surtout si vous avez une chatte qui va à l'extérieur, essayez de la laisser dans la maison pour éviter justement qu'elle soit en contact avec un mâle, puisque je vous le disais en préambule, cette période de chaleur, c'est la période où la femelle envoie un signal au mâle en disant « je suis prête pour l'accouplement ». Donc bien sûr qu'il faut éviter le contact. Et le mâle, il se dit la femelle est prête, elle envoie des signaux, donc lui, il n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Même chose pour les chiens, évitez de laisser vagabonder votre chienne si elle est en chaleur, bien sûr.